Alors, bonjour à vous et bienvenue pour le direct de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en, en direct ou en différé. Alors j'ai bien vos messages, merci beaucoup. J'essaye de répondre à chaque fois, vos messages en privé avec vos questions et je vous en remercie et je suis vraiment contente de participer à ces prises de conscience sur soi, sur le monde, et puis voir comment on peut avancer quelquefois un peu autrement. Donc bienvenue à vous pour les personnes qui découvrent le groupe, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inscriptions en ce moment, enfin, un petit peu toujours, parce que c'est un thème qui intéresse de plus en plus, de voir en quoi on a une capacité de s'adapter déjà à notre réalité et puis voir comment on peut la changer petit à petit, déjà la réalité individuelle et ensuite, moi je suis sûre que par extension, on change la réalité à d'autres niveaux et ça donne vraiment beaucoup d'espoir hein, et d'y participer, c'est très enthousiasmant. Mm. Je pense que ça vous fait ça aussi, de voir que à chaque fois que vous changez une petite chose en vous, eh bien, il y a des choses qui se passent à l'extérieur et voilà, mais pour les personnes qui arrivent, qui découvrent, hein, prenez votre temps, prenez vos marques et puis petit à petit, on fait nos expériences, on les partage. Donc voilà, bienvenue sur ce groupe. Libérez votre créativité avec la loi de l'attraction. Je m'appelle Hélène Chartier, je suis administratrice de ce groupe depuis très longtemps. Voilà, et en ce moment, je me suis remise à faire un direct par semaine. J'essaye sur quelques mois, voilà, comment je ressens ça, comment vous ressentez ça. Hein. Voilà, mais en tous les cas, ça fait comme une petite permanence toutes les semaines. Et là, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de la fatigue émotionnelle, parce que je vois quand même pas mal de personnes qui sont fatiguées. On a nos petites croyances aussi sur l'hiver, la saison hivernale. Maintenant, moi, c'est mes croyances aussi. Je pense qu'on fait partie de la nature et qu'on vit ces cycles des saisons, intérieurement, extérieurement. Et très souvent, le symptôme, c'est la fatigue. Hein. Vous sentez. Mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, justement, l'hiver? Voilà, on va commencer par là. Parmi les saisons. L'hiver, c'est un petit peu une période. Vous voyez, les animaux, il y en a plein qui hibernent, qui sont dans leur tanière et puis qui attendent des jours meilleurs, au sens propre comme au sens figuré. On peut se l'approprier aussi. Mais moi, je pense qu'il y a de ça. Après, c'est une croyance. Hein. Je pense on peut aussi moduler après quand on est bien conscient. Mais moi, j'aime bien, et voilà pourquoi j'ai envie de garder cette croyance, savoir qu'il y a une période où ce sera un peu plus au ralenti et où on peut plus se laisser porter et puis profiter du temps qui passe, des choses à l'intérieur, de lire, d'être au chaud devant sa cheminée ou autre. Là, bon, c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, hein, d'être au chaud. Ah, voilà, ça c'est une petite aparté. Mais voilà, pour parler un petit peu de ce thème-là, la fatigue hivernale, c'est relié aussi
souvent, vous me direz, à, au manque de lumière. Vous voyez, même dans le ciel, il y a des variations, c'est plus sombre, les jours sont plus courts. Voilà, il y a des personnes qui sont très très sensibles à ce manque de lumière. Mais le tout, c'est de le savoir parce qu'après, on peut trouver des compensations. C'est pas, il n'y a pas de fatalité en fait. Hein, quand on apprend à se connaître, à repérer un petit peu ses états, ensuite on adapte. Alors, des fois, c'est plus facile à faire que d'autres. Je pense aussi aux personnes qui sont électrosensibles. Là, c'est vraiment compliqué. Mais parce que ça dépend pas que d'elles, hein, à moins de, bah si elles peuvent déménager, mais ça c'est facile à dire. Ou sinon se révolter, faire des courriers pour voilà, des démarches juridiques, administratives qui sont souvent très lourdes. Voilà, mais ainsi pour le manque de lumière, voilà, on peut sortir quand il y a du soleil et puis laisser notre corps synthétiser toutes les vitamines dont on a besoin. Ouais, je trouve que c'est important aussi de sortir quand on est surtout sensible à la lumière, de faire le plein quand il y a du soleil. Et quand on se connaît, ben, on arrive à faire en conséquence un peu plus. C'est cet avantage. Voilà, et cette fatigue, elle peut avoir plein de facteurs. Hein, je ne peux pas les énumérer là comme ça, mais voilà, dans tous les cas, très souvent, c'est une déconnexion un petit peu de soi-même aussi et de son environnement et qui fait que quand on est déconnecté, on est fatigué, on n'est pas bien, eh ben, on manque de clarté, on n'a pas de vision ni sur le futur. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué de ressentir ce à quoi on aspire vraiment et que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Alors, ce qui se passe, c'est que si on veut revenir sur la loi de l'attraction, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts, on se traîne, tout est lourd. Hein, j'exagère exprès, hein, vous me connaissez, mais il y a des lourdeurs, même notre corps est lourd, fatigué, et puis on a beau faire des exercices, on a beau appliquer, méditer, même méditer, c'est dur hein, dans ces moments-là, on s'endort, dans le meilleur des cas, et il n'y a rien qui se passe. Hein, ça vous arrive ça vous me direz. Ah, je vois un petit peu des commentaires là. Bonjour Yann qui dit c'est mon cas. Ok, alors j'ai pas vu votre commentaire à temps, mais peut-être que vous pourrez me repréciser. Peut-être que vous vous sentez fatigué en ce moment et puis que c'est aussi émotionnel parce qu'on a nos corps, nos différents corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Ensuite, j'irai pas plus loin. Hein, c'est déjà les trois, c'est pas mal. Et les trois ont bien sûr des interactions entre eux. Le physique est lié à l'émotionnel est lié au mental. Enfin, vous avez toutes ces connexions qui sont faites entre les trois au moins. Et puis après, ben, on passe dans d'autres dimensions qui sont très simples aussi, mais qui sachez que on est on n'est pas seulement ce que l'on perçoit.
on est bien plus vaste, un être bien plus vaste que ce qu'on peut percevoir. Et souvent, on se définit en tant que corps physique simplement, identité physique. Or, on a aussi toutes ces autres dimensions. Donc cette fatigue, elle peut venir des trois, quoi. Et puis des choses aussi indépendantes de votre volonté, certainement. Parce qu'après, si on rentre dans des considérations karmiques, excusez-moi, thermiques. Donc voilà, on applique des outils de volonté et ça ne marche pas. Et vous vous rappelez, hein, on a remarqué que ce n'était pas simplement une question de volonté, mais vraiment d'être bien, d'être bien en soi. Et ensuite, les choses se passent. Hein, c'est sortir du paradigme faire pour avoir et pour être. Hein, je vais travailler, comme ça j'aurai ma maison, j'aurai ceci, j'aurai cela, et je me sentirai heureux. Hein, ça a été beaucoup ça. Hein. On est beaucoup à avoir été conditionnés sur ce paradigme-là. Et maintenant, on, on, on expérimente, à tort ou à raison. Enfin, moi, c'est ce que j'expérimente et je vois que ça marche pas mal. C'est d'abord être, c'est-à-dire être en soi, être connecté à soi, pour ensuite suivre les inspirations, faire, c'est le faire, et pour avoir. Alors, Marie-Odile, bonjour. Et alors Ben, oui, je connais énormément de personnes qui hibernent. Perso, je me mets un bon pied au postérieur. D'accord. Bon bah écoutez, si ça vous convient, voilà, on a toujours le choix. Hein. Si vous voulez vous secouer, parce qu'il y a des moments où on ressent comme ça. On ressent que on veut pas, on lutte contre ça, mais tant que ça vous fait plaisir, voilà, il y a personne qui peut vous dire mieux que vous ce qui est bon pour vous, dirais-je. Alors on a le choix entre se booster, effectivement, des fois ça peut être approprié. Hein, il y a des personnes qui disent ah ben oui, je me suis boostée et puis finalement ça s'est bien passé. Moi ça m'arrive, je fais une activité par semaine et je sors le soir que j'adore. Et des fois, avec l'hiver, bon, j'ai un petit recul. Je rentre à la maison, et je vois le froid, et puis je me pousse, et finalement, je suis hyper contente d'y être allée, et je rentre ravie. Et puis voilà, puis les prochaines fois, je me rappelle de ça, que j'étais super contente quand je suis rentrée, que ça m'a fait du bien. Donc je le fais. Donc oui, 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 se pousser, ça peut être une solution aussi. Mais en traitement de fond, prendre soin de soi, des fois c'est très bon aussi d'hiberner, de rester à la maison. Ah, je suis restée à la maison, j'ai pris soin de moi, j'ai regardé des films ou pas, j'ai lu, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me ressourcer. C'est une solution aussi avec l'hiver. Et on peut être aussi dans les excès, hein, l'un comme l'autre. Est-ce que, voilà, c'est à chacun de faire ses choix finalement. Mais je suis là juste pour aborder des possibilités. Hein. Mais c'est vrai que si vous êtes dans une démarche d'expérimenter, que vous avez une influence sur les événements extérieurs, il y a des personnes qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était mon cas, hein, être beaucoup dans le faire. Et ça n'avançait pas, quoi. Et ça, voilà,
ce serait bien si ça marchait comme ça, peut-être. Parce qu'en fait, on attire ce que l'on vibre. C'est une question de vibration. Alors si vous vibrez la fatigue, la lassitude, le mal-être, la lourdeur, bah forcément, il y a la correspondance vibratoire dans votre champ magnétique qui va être attirée à vous. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à prendre soin de soi, quoi. Et prendre soin de soi, bah, c'est propre à chaque personne. Et pour ça, vous avez envie de vous connaître et puis de faire en fonction de qui vous êtes. Alors, la gestion de nos pensées joue un grand rôle sur le mental. Bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est le traitement de fond, c'est de commencer déjà à observer ses pensées, déjà à observer comment on se parle, ne serait-ce que ça. Si vous vous... Si, je dis pas qu'il faut toujours se congratuler, même pour des choses, parce qu'on fait des expériences et on ne tire pas toujours le bon numéro, hein, surtout, mais d'observer déjà comment on se traite soi-même. Si vous êtes toujours en train de vous insulter, d'avoir des pensées malveillantes envers vous-même, bah, sentez l'impact que ça a sur votre énergie. Il y a des personnes qui croient cependant que dire, bah, comment dire, j'ai déjà rencontré des personnes qui se parlaient mal ou qui parlaient mal à leurs enfants, enfin comme moi je trouve mal, c'est une façon de parler, mais qui donnaient la liste de leurs défauts ou des défauts de leurs enfants à longueur de journée parce qu'ils pensaient que ça allait booster et que ça allait renforcer et que hein, il y a toujours une intention derrière un comportement. Et c'est ça qui est intéressant à observer aussi. Parce que finalement, oui, c'est une bonne intention de se dire, ben, moi, je veux pas que mon enfant il se laisse faire, je veux qu'il soit éduqué un petit peu à la dure parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, pour parodier un petit peu les gens qui disent ça. Ben, c'est une intention derrière, c'est une bonne intention de vouloir aider son enfant à mieux s'adapter, et c'est une croyance. Voilà, observez si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas, parce que parfois, c'est des croyances qu'on a prises des anciennes générations et à voir si elles ont été bénéfiques ou pas pour l'humanité. Voilà, il y a toute une petite enquête à faire par rapport à ça et par rapport à vous. Est-ce que vous avez envie de croire? Est-ce que vous allez choisir comme pensée? Mais effectivement, hein, les pensées... Alors, je te suis depuis quelques années dans ces situations spécifiques. Surtout ne pas écouter les personnes qui nous tirent vers le bas. Déjà, dans un premier temps, observez quand une personne vous tire vers le bas. Enfin, si vous vous sentez mal avec une personne, observez. Et qu'est-ce qu'elle vous dit. Et vous voyez, hein, c'est très intéressant aussi. Mais oui, oui, les relations, ça peut tirer vers le bas, hein, ça peut. Mais en sachant que les relations, on les attire aussi et que très souvent, c'est des extensions de nous-mêmes, c'est des révélateurs de nous-mêmes, comment on se considère soi par rapport à soi. Parce qu'à partir du moment où vous vous aimez, vous vous respectez, ben vous attirez des relations bienveillantes, plus bienveillantes. Et si vous attirez des relations toxiques, vous savez les reconnaître et vous vous éloignez et vous captez quasi pas, quoi. Ça glisse sur vous.
Ah, les relations, c'est très intéressant aussi. Alors, je vous ai préparé quelques petites astuces, petits outils pour pallier un petit peu à cette fatigue émotionnelle. Alors, la première, qui sera souvent la même, c'est l'acceptation. Déjà accepter. Je suis fatiguée. Vous savez, quand vous êtes vraiment fatigué, vous dites je suis fatiguée. Déjà, je ne sais pas si vous sentez, mais les épaules se relâchent. Ah, je suis fatiguée. La reconnaissance d'un état, quoi. Rien qu'en soi. Parce que rester dans le déni, ça peut être un outil aussi, hein, de ne pas regarder qu'on est fatigué, de continuer, de continuer. Et des fois, c'est OK, ça a fait une issue favorable. Mais voilà, quand vous êtes vraiment fatigué, là, que vous n'avez pas pris vraiment de pause ni soin de vous, rien que de dire je suis fatigué, ok, il y a quelque chose qui se relâche à l'intérieur. L'acceptation. Et pour un petit exercice pratique, vous pouvez prendre une feuille de papier et noter tout ce qui vous pèse. Hein, des fois, on a besoin de déverser tout ce trop-plein là, tant au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau des choses qui nous fatiguent réellement. C'est de prendre une feuille et vous notez. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Alors déjà, énergétiquement, symboliquement, ces choses, vous les extirpez de vous, vous les mettez à l'extérieur. Avec cette conscience-là de j'évacue, tac. Je vous parlerai bien de l'écoute, mais il faut avoir des personnes qui savent écouter, hein, pour que ça fasse son effet. Si vous avez des personnes qui ne savent pas réellement écouter, vous allez rester fatigué et frustré. Mais écrire, il n'y a personne qui vous interrompt. C'est pour vous, il n'y a personne qui va le voir. Et vous l'accompagnez d'un rituel. La suite du rituel, quand vous avez fini d'écrire, vous avez votre liste. Elle est devant vous, c'est-à-dire qu'elle est à l'extérieur de vous. Et là, selon le moyen que vous choisissez, vous allez soit brûler cette feuille, soit la déchirer, soit la mettre dans les toilettes. Enfin, vous trouvez un moyen pour qu'elle disparaisse. Et vous prenez bien votre temps pour ça, en conscience. Ça peut vous soulager. Alors, autre chose, j'ai l'impression de prendre souvent les mêmes outils, mais pour moi, c'est les essentiels. C'est reconnecter avec son corps et avec sa respiration. C'est avoir un temps d'arrêt, se poser, alors soit assis, allongé même, et puis d'amener la respiration au niveau du ventre. Vous posez vos mains, voilà, et vous prenez ce temps. Parce que ce temps, c'est un investissement pour votre réussite et pour votre bien-être. Hein. Qu'est-ce que c'est 5 minutes dans votre journée ou 10 pour vous allonger et puis pour faire 3 cycles de respiration profonde au niveau du ventre. Vous inspirez profondément, voilà, au niveau du ventre en sachant que le ventre, c'est tout l'émotionnel. Vous savez, qu'en respirant profondément dans le ventre, il y a des tensions qui, qui se relâchent, voilà, vous imaginez. Après, vous faites votre visualisation, hein, celle qui marche pour vous. Mais l'idée que je vous propose, c'est inspiration. Je suis le cours de mon inspiration en posant mes mains sur le ventre.
Et je fais en conscience. Je suis l'air qui rentre de mes narines jusqu'à mon ventre. Et expiration, vous imaginez que à l'expiration, avec le circuit inversé, du ventre jusqu'à votre bouche, vous allez tout expulser vos tensions. Donc expiration, un grand souffle, comme ça. Et là, j'imagine que tout ce qui a à être évacué s'évacue avec mon expiration. Et là, rien que ça, vous le faites une fois et vous ressentez ce que ça fait. Ressentez sans juger, sans interpréter, juste être dans votre présence, la présence à vous-même et à votre corps. Voilà, et vous laissez, quand vous avez envie d'inspirer, vous recommencez. C'est l'inspiration qui va vous appeler. Refaire la même chose encore 2 fois. Et là, je vous laisse expérimenter. Et la troisième astuce, c'est de trouver une petite action qui va vous faire du bien. Alors, vous êtes sur l'échelle émotionnelle dont je parle souvent, en bas, plutôt en bas. Et vous allez essayer de, par une action qui vous fait du bien, vous allez naturellement monter sur l'autre barreau, le barreau du dessus. Alors, ça peut être écouter de la musique qui vous fait plaisir, ça peut être aller dans la nature. Moi, je sais que j'aime beaucoup, je vais marcher. Une fois que j'ai accepté que je suis fatiguée, ok, les respirations. Et ensuite, ben, je trouve une petite action qui me fait du bien. Ça peut être passer un coup de fil à quelqu'un, ça peut être regarder une vidéo, ça peut... C'est souvent sortir. Après, vous pouvez aller faire des actions qui suscitent le rire, hein, peut-être. Aller voir une personne que vous aimez bien, avec qui vous rigolez. Danser, chanter, faire des petites actions comme ça. C'est pas besoin que ce soit des grands voyages à Hawaï ou hein, vous avez toujours une petite action que vous pouvez faire qui est accessible et que vous pouvez faire tout de suite. Et ça relance le circuit. Parce que ce que j'aime rappeler quand même, c'est qu'on est énergie, ok, et notre corps, toutes nos cellules sont faites d'énergie. Il n'y a qu'une seule énergie. Et il y a l'énergie dans votre corps, dans votre mental, dans votre émotionnel que vous laissez circuler ou que vous ne laissez pas circuler. Donc si vous êtes tendu, pas bien, vous obstruez ces circuits. Imaginez que vous avez plein de circuits. Hein. La médecine chinoise le décrit très bien avec tous les méridiens. Eh bien, si vous êtes mal, vous bouchez ces circuits, cette possibilité à l'énergie de passer dans tous vos circuits et qui vont au-delà de votre corps physique, hein, même dans ces dimensions mentales, spirituelles, émotionnelles. Et en fait, ce que vous voulez, vous, c'est permettre à cette énergie de circuler, à tous ces courants dont vous êtes composé. C'est d'être un canal le plus pur et transparent possible. Parce qu'il n'y a qu'une énergie. Et cette énergie, au départ, elle vibre très très haut.
elle vibre sur la fréquence de la source, quoi, de l'amour universel, de la paix, enfin, toutes ces valeurs qu'on a tous envie de retrouver. Et c'est ça l'énergie. Et si vous atteignez une autre fréquence, c'est que vous ne laissez pas l'énergie circuler. Et c'est très souvent inconscient, hein. Et pour ça, le raccourci, c'est de sentir comment on se sent à l'intérieur. Et plus vous allez être dans le bien-être, bah, plus vos canaux seront ouverts et réceptifs. Ouais, c'est vraiment travailler notre réceptivité. C'est un art de recevoir l'énergie. Parce qu'après, une fois que vous êtes dans cette réception, là, vous montez naturellement sur l'échelle des émotions, ça monte tout seul, puisque vous avez laissé l'énergie passer, vous vous sentez mieux, et vous êtes alors en correspondance avec les choses que vous voulez vraiment, les valeurs que vous voulez vraiment vivre, et pas les valeurs qui sont générées par l'ego quand vous êtes en basse vibration. Non, quand vous vous élevez, il y a des grandes valeurs qui ressortent et qui correspondent à des choses, à des situations, à des personnes. Et c'est là qu'on parle d'attraction. On attire toujours, mais on attire ce que l'on est. Voilà, alors c'était ma conclusion. Alors, ce que je peux vous inviter à faire, si vous avez envie de commencer un petit travail de réceptivité, c'est d'aller sur mon site et de regarder mon programme Activer votre puissance intérieure. Alors, c'est un challenge de 30 jours. Vous avez des exercices tous les jours de respiration, justement, pour réapprendre à bien respirer et à réouvrir ce canal qui ouvre à d'autres dimensions. Et voilà. Et je vous invite à faire ça pendant 30 jours, les 30 jours où je vous accompagne par des mini-exercices chaque jour, parce que c'est vraiment à dose homéopathique. C'est comme ça que ça marche. Il ne suffit pas de le faire une fois par an, et puis, hein, même si ça peut libérer un peu, mais moi, ce que je préconise, c'est de le faire vraiment déjà pendant 30 jours. Et ce que je peux vous offrir, c'est si vous avez un compte WhatsApp, une fois que vous aurez commandé ce programme, c'est moi-même de vous envoyer un message tous les jours. Cet exercice tous les jours, comme ça, vous êtes sûr de le recevoir et sûr de le faire. Parce que là, c'est sur la plateforme. Alors, la plateforme où vous avez tous les exercices guidés et vous pouvez vous y rendre tous les jours. Mais je connais certains fonctionnements. C'est plus facile en fait de le recevoir sur son téléphone et puis de le faire au moment de la journée où on veut, mais de l'avoir à dose homéopathique. Donc je propose quand vous êtes inscrit de prendre contact avec vous, de vous envoyer un mail et vous me donnez votre numéro WhatsApp et tous les jours, à partir du moment où vous aurez commencé ce programme de 30 jours, eh bien je vous envoie un message. Voilà. Et comme ça, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à votre pratique ou même des révélations, vous pouvez me les écrire ou m'envoyer des vocaux et je serai ravie de vous accompagner. Il y a déjà plein de personnes qui ont fait ce programme et voilà, il s'est passé des choses. Parce que naturellement, quand on augmente sa vibration, quand on enlève les tensions, forcément ça se reflète à l'extérieur.
Voilà, alors il y a quelque chose que je dis jamais, si vous avez apprécié ma vidéo, merci de vous manifester, soit par un like, un cœur. Les cœurs, j'aime bien. Et puis voilà, et puis de commenter si vous avez des choses à dire. Si vous avez des questions, même pour les prochaines vidéos, je serai ravie bah, de vous donner les réponses adéquates de mon inspiration. Je vous souhaite une très belle semaine, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.